Bienvenue dans cette vidéo formation 3 clés pour rallumer le feu dans votre couple. Rallumer ou allumer le feu dans votre couple. Je me présente, je suis Pascal de Sutter, je suis docteur en psychologie. J'enseigne dans plusieurs universités le domaine de la sexologie, de la psychologie, notamment la psychologie du couple. Je suis l'auteur de plusieurs livres et vraiment je suis passionné par le bonheur amoureux et sexuel des hommes et des femmes. Bonjour, je me présente, je suis Julie Duchemin, fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour, auteure et conférencière également dans le domaine du bonheur amoureux et érotique. La question d'aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que dans un couple qui est établi, est-ce que dans un couple qui vit ensemble depuis de nombreuses années, avec déjà des enfants ou pas d'enfants, avec des projets, notamment des projets de construction, de rénovation, avec tous les deux parfois une carrière professionnelle très chargée, est-ce qu'il y a encore de la place pour justement ce feu, cette magie, cette sensualité, cette sexualité, cet amour entre les deux? Est-ce que finalement, il faut renoncer à ça en se disant qu'il est normal de ne plus tellement avoir envie de faire l'amour, normal d'avoir moins d'élan? Est-ce que tu penses, toi Julie, que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose auquel on doit renoncer et juste l'accepter? Non, bien évidemment, je pense qu'il n'y a jamais à renoncer à ses rêves et certainement pas à ses rêves amoureux et érotiques. Je pense que si les personnes ont décidé de se mettre en couple, c'est qu'elles avaient un rêve. Peut-être qu'elles ont d'ailleurs pris un engagement le jour de leur mariage, c'est d'accomplir cette mission d'être heureux et amoureux longtemps ensemble. Et pour une raison ou une autre, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Il y a des moments où on se décourage sur le chemin, mais je pense que ce n'est pas une raison pour renoncer, pas du tout. Mais est-ce que c'est pas juste un rêve, justement? On dit voilà, on peut rêver toutes sortes de choses, on peut rêver autant qu'on veut, mais après il y a la réalité. Et la réalité, c'est que voilà, il faut élever des enfants, la réalité, c'est qu'il faut payer les factures, la réalité, c'est qu'on a des grosses journées. Est-ce qu'on peut se dire, ah, nous, on veut être toujours amoureux et toujours avoir les yeux qui pétillent quand on regarde l'autre? C'est quand même pas possible. C'est vrai que c'est une réalité qui affecte, qui impacte beaucoup de couples. Et ceux que nous rencontrons, eh bien, souvent, c'est ce qu'ils arrivent à dire, c'est qu'au début, faire l'amour, être amoureux était en premier dans leur liste des choses à faire, et puis progressivement descend à la 10e, et puis 20e, et puis parfois même disparaît de la liste. Et je pense que toi, justement Pascal, tu as rencontré vraiment des milliers de patients, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Belgique et ailleurs, qui sont venus avec ces états de fait, qui se sont parfois même séparés des conséquences de cette perte de feu, de désir dans leur couple. Eh bien, effectivement, ils venaient souvent trop tard. C'est-à-dire, quand je les voyais, eh bien, quelque part, le couple était mort. Et un être vivant qui est mort, on ne peut plus le réanimer. C'est parfois trop tard, il faut à ce moment-là juste arriver à la conclusion de faire une séparation respectueuse et digne. Je pense que d'ailleurs, tu as quelques idées pour agir avant qu'il ne soit trop tard, que même si le couple est un petit peu fragilisé, eh bien, il y a encore suffisamment d'amour, encore suffisamment d'élan l'un pour l'autre pour pouvoir rallumer cette flamme, pour pouvoir relancer le couple vers quelque chose qui ressemble davantage à ce rêve que les hommes et les femmes avaient au début de leur rencontre. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fondé l'Académie des Arts de l'Amour, pour justement permettre aux gens de continuer à apprendre toute leur vie à mieux s'aimer. Je pense que ça ne s'arrête jamais. Et c'est aussi pour cela que j'utilise la métaphore du feu, très souvent, très régulièrement, comme on va le faire aujourd'hui avec vous. Rallumer le feu. Et aujourd'hui, c'est justement pour ça qu'avec Pascal, nous avons envie de vous présenter, de vous offrir ces 3 clés pour rallumer le feu dans votre couple. Alors cette métaphore du feu, eh bien pour moi, elle est vraiment très parlante. Et nous allons l'utiliser tout au long de ces 3 clés. Parce que le feu, eh bien, il nécessite 3 ingrédients. Et Pascal va tout de suite nous expliquer quels sont ces 3 ingrédients et en les transposant, bien entendu, au couple. Ensuite, eh bien, nous allons voir comment vous, dans votre vie aujourd'hui, avec votre to-do list actuelle, avec vos enfants, avec votre métier, avec tout le reste, vous allez pouvoir, dès la fin de cette vidéo, allumer ou rallumer ce feu avec des actions très concrètes. Alors justement, Pascal, c'est quoi les 3 ingrédients qu'il faut pour faire du feu? Et transposer dans notre couple, ça donne quoi? Sur le plan scientifique, il y a 3 éléments pour cette réaction chimique
qu'est le feu. Il y a l'activateur d'énergie, ça c'est l'étincelle, c'est l'énergie qu'on va mettre pour pouvoir justement lancer la réaction chimique du feu. Il faut le combustible, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire du pétrole, du bois ou quelque chose qui peut brûler. Et puis, on l'oublie souvent, mais il y a aussi le comburant, c'est-à-dire l'oxygène qui se trouve dans l'air, qui permet au feu de fonctionner. Un feu ne peut pas fonctionner sans oxygène, ne peut pas fonctionner sans comburant. Évidemment, la réaction ne peut pas se faire sans cette étincelle, sans cet élément d'énergie qui lance la réaction chimique. Et je me permets aussi d'insister sur le fait que tous les conseils très pratiques qu'on donne pour votre couple sont également issus de la recherche scientifique. Comme les connaissances sur le feu nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du feu, eh bien les connaissances en psychologie, en sociologie, en sexologie nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe au sein des couples pour expliquer pourquoi parfois le feu il s'éteint ou bien au contraire il se rallume. Parce que transposer dans notre couple, eh bien qu'est-ce que ça va signifier ? Est-ce que vous avez régulièrement mis des étincelles? Est-ce que vous avez allumé? Est-ce que vous avez encore le briquet de votre couple? Est-ce que vous avez encore assez de combustible pour faire brûler le feu de votre couple? Et troisièmement, est-ce qu'il y a assez d'oxygène, d'air? Eh bien ça c'est des questions que je vous invite déjà à vous poser à ce stade de la vidéo. Peut-être que vous pouvez mettre pause et prendre un moment pour déjà en discuter si vous regardez cette vidéo à deux, ou à l'intérieur de vous, introspecter. Tiens, dans la composante du feu de mon couple aujourd'hui, est-ce que j'ai encore cet équilibre entre ces trois éléments? Alors Pascal, explique-nous cette première clé pour allumer justement le feu dans son couple. La première clé, c'est d'abord d'ouvrir les yeux et de regarder où en est votre feu. Est-ce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de tensions érotiques et sexuelles entre vous, dans le sens positif du terme, de tension dans le sens où il y a une énergie, vous sentez que entre vous, il y a des regards qui sont échangés, il y a des moments de complicité, il y a envie parfois d'avoir des petits moments un peu plus intimes, au contraire des moments très romantiques. Est-ce qu'il y a vraiment cette envie et cette présence dans votre couple? Et je pense que c'est vraiment de regarder les choses avec objectivité, de vraiment pas se raconter l'histoire, mais si tout va bien, on s'aime, c'est super, c'est bien, on s'aime, ça va. Non, posez-vous vraiment la question, soyez honnête avec vous-même, honnête avec votre partenaire, pour vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a suffisamment de cette ambiance un petit peu amoureuse, un petit peu érotique, un petit peu sensuelle entre nous ou pas, parce que c'est un petit peu retombé, comme dans ces nombreux couples, et même je dirais la majorité des couples, probablement même de votre entourage, qui n'ont plus cette flamme entre eux, ou en tout cas qu'il ne reste plus grand chose. Donc la première étape, c'est vraiment un constat, c'est de se dire où en sommes-nous. Et ce constat, il n'était pas agréable à faire parce qu'on se dit « Ah, on ne veut pas trop en parler parce que j'ai peur que l'autre soit frustré, qu'il le prenne mal. » Ou bien « Non, laissons ça sous le tapis, c'est vrai que pour le moment, c'est pas terrible. Enfin, on est pris dans la construction, ou bien on est pris dans le nouveau-né, ou bien on est pris dans une activité quelconque. » Eh bien, pour vous-même, vous ne devez même pas en parler avec votre partenaire. Posez-vous la question. Et je vous invite d'ailleurs maintenant à vraiment y réfléchir. Posez-vous la question. Est-ce qu'au sein de votre couple, sur le plan justement amoureux et érotique, ça se passe comme vous le souhaitez? Vraiment. Est-ce que ça se rapproche du rêve que vous aviez quand vous avez rencontré votre conjoint, votre conjointe? Ou bien est-ce que ça commence à s'en éloigner? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes toujours un couple un peu jeune et dynamique? Quand je dis jeune, ce n'est pas une question d'âge, ça peut être chez des personnes même qui ont l'âge de 70 ans, mais un couple qui a ce côté qu'ont justement les jeunes couples. Parce amoureux, que, voilà, amoureux. Inspirés, créatifs, qui ont envie de partager ces moments qu'on ne passe qu'à deux, même si on est parents, même si on a peut-être des années de couple derrière nous. Donc c'est ça, un peu voir s'il y a encore des étincelles dans les yeux finalement. Et au niveau de la métaphore, comment est-ce que tu présenterais ça? Eh bien, pensez, regardez comment est votre feu. Est-ce qu'aujourd'hui il brûle, il est vivant, il est vraiment, voilà, et du coup il y a ce feu dans vos yeux aussi? Ou est-ce qu'il est plutôt à l'état de braise? Et j'aime vraiment bien cette image parce que parfois il y a des couples qui se disent c'est fini, il n'y a plus rien entre nous, on est devenus des bons amis, on est devenus des parents, mais il n'y a plus de place pour ces flammes. Eh bien c'est pas vrai, il y a toujours des braises pour moi. À vous de voir si vous avez envie de les rallumer, d'aller souffler dessus, de mettre ces fameux ingrédients, le feu, le bois, l'air. Mais aujourd'hui, où en est votre feu? Est-ce qu'il brûle fort?
Est-ce qu'il brûle moyennement? Est-ce qu'il brûle de temps en temps? Ou est-ce qu'il est à l'état de braise? Tout à fait, et c'est important de vraiment faire ce diagnostic très objectivement. Et à ce moment-là, quand vous réalisez la situation, c'est une étape extrêmement importante. Et je dirais, elle est peut-être même l'étape de départ la plus fondamentale. C'est la clé qui ouvre la porte à autre chose. Tant qu'on se ferme les yeux, tant qu'on nie la réalité, quand votre partenaire vous dit un petit peu « tu ne trouves pas qu'on ne fait plus beaucoup de choses ensemble, tu ne trouves pas qu'on n'a plus vraiment de projet, tu ne trouves pas qu'on se regarde moins de manière amoureuse, tiens, tu m'envoies plus souvent de petits messages sexy, tiens, j'ai l'impression que quand je vais vers toi, tu prends un peu du recul ». Eh bien, ne pas être sur la défensive et de se dire « non, non, c'est pas vrai, avec quoi tu viens, on a d'autres soucis, etc. » Mais se dire « oui ». Sonnette d'alarme, peut-être voilà. Petite. Mais sans jugement, sans culpabilité, s'il vous plaît. On voit tellement dans nos cabinets de gens qui arrivent coupables, mal. Là, nous vous proposons cette clé dans la bienveillance. C'est vraiment pour l'amélioration, pour rallumer le feu, que nous vous proposons cette première clé. Donc, faites-le vraiment en toute objectivité, comme l'a dit Pascal, mais en toute bienveillance de vous à vous, de votre partenaire à vous et de vous à votre partenaire, pour aller ensemble ouvrir la deuxième et la troisième clé. La manière dont vous allez vous exprimer avec votre partenaire est fondamentale. Parce que si vous êtes dans l'accusation de dire « on n'a plus tellement de vie sexuelle parce que tu n'es jamais disponible, parce que tu es fatigué, parce que tu es tout le temps parti », eh bien évidemment ça va mal se passer. Si également il y a une culpabilité énorme, comme tu le mentionnes très bien, qui est de se dire « ah oui, c'est de ma faute, c'est vrai, je néglige mon partenaire, je n'en fais pas assez, c'est pas assez bien, etc. » On ne fait pas assez souvent l'amour. On ne dit pas souvent des mots d'amour réguliers, on ne fait pas assez de compliments. On n'a pas assez de temps ensemble. On n'a pas assez de moments de sensualité. Tu ne me regardes plus comme avant. Tu ne mets plus aussi souvent la lingerie sexy. Tous ces éléments, eh bien, vous voyez bien que c'est dans la forme de reproche. L'idée simplement, c'est de vous dire, on observe que la situation ne convient pas. On ne cherche pas de coupable. On ne cherche pas de responsable. On est simplement là à faire le constat que notre situation amoureuse et sensuelle n'est pas celle qui nous convient, n'est pas celle dont on rêvait précédemment. Eh bien, c'est la seule étape qu'on vous demande aujourd'hui, avant d'aller plus loin, pas chercher à savoir ni pourquoi, ni comment, juste faire le constat, il y a quelque chose qui ne nous convient pas tout à fait. Ou qui vous convient peut-être parfaitement, ce qui ne vous empêche pas d'ouvrir avec nous les clés suivantes. Une fois que vous avez fait ce constat de l'état de votre feu et peut-être de vos braises, eh bien, le premier élément, la première clé justement, c'est d'aller activer les étincelles. C'est d'activer les petites braises encore rouges, s'il y en a peu, ou de continuer à alimenter toutes celles qui brûlent déjà. Qu'est-ce que c'est concrètement dans notre couple, justement, ces étincelles? Eh bien, c'est ces tout petits moments magiques où il y a une connexion amoureuse à notre désir, une envie, un élan. Mais souvent, dans notre vie trépidante, on ne le sent pas. On ne prend même pas le temps de le sentir ou d'y donner suite. Je vais prendre un exemple. Je suis en train de travailler avec mes collègues, en train de discuter. Et tout d'un coup, j'ai une petite pensée pour mon mari, mon amoureux. J'ai envie de lui dire simplement peut-être que je l'aime. C'est une pensée amoureuse ou romantique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis appelée par un collègue, j'ai plein de choses à faire. Je vais chasser cette idée de mon esprit parce que c'est pas le moment. Et par contre, en rentrant ce soir, où c'est le moment, dans le lit où je vais retrouver mon partenaire, eh bien, j'aurais juste une envie, c'est de m'effondrer dans mon lit. Et j'aurais peut-être pas pris le temps de lui faire part de cet élan que j'avais eu. Pour moi, ça, c'est une étincelle. Eh bien, qu'est-ce que je conseille avec Pascal, justement, cette première clé? Eh bien, c'est d'oser prendre quelques minutes de retard sur vos mails, sur vos obligations, pour prendre votre téléphone portable et envoyer, par exemple, un texto. Ou peut-être, voilà, prendre une photo de vous en lui envoyant en disant « baiser à toi, je pense à toi ». Qui fait encore ça dans un couple longue durée? Ça, c'est une forme d'étincelle, par exemple. C'est intéressant parce que, effectivement, ça a été montré scientifiquement dans des études sur le désir sexuel hypoactif chez les femmes, où une bonne partie de ces femmes disaient « j'ai encore du désir pour mon mari ou pour mon partenaire, mais au mauvais moment ».
Parfois la journée, j'y pense, ou j'ai une petite envie, ou j'ai une petite pulsion sexuelle qui apparaît, mais je me dis c'est pas le bon moment, je suis à mon travail, ou je suis avec les enfants, ou quoi que ce soit, et donc je l'éteins tout de suite, et j'attends le bon moment qui va venir. Et puis quand vient le bon moment, entre guillemets, l'étincelle, elle est partie et elle n'est plus disponible. Donc c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, et très très concret, c'est connu scientifiquement parlant. Et toi, tu prends justement le plan amoureux, sexuel, aussi érotique. Eh bien, prenons un exemple d'étincelle érotique qu'on peut allumer aussi, même pour quelques minutes. Vous êtes chez vous, que vous soyez homme ou femme, en train de vaquer à vos tâches ménagères ou de jouer avec les enfants. Bref, ce n'est pas un moment pour faire l'amour, très clairement pas. Mais justement, peut-être que l'autre vous effleure, passe une main dans vos cheveux ou chuchote quelque chose à l'oreille, et une petite étincelle d'envie, là, carrément, un petit peu plus érotique, s'allume. Souvent, qu'est-ce qui se passe ? On en a conscience, mais on va vite l'éteindre. On va vite mettre le pied dessus comme ça pour dire « Ouh là là, c'est pas le moment. Il y a les enfants, j'ai pas le temps, j'ai encore plein de choses à faire. » Eh bien moi, mon conseil, et Pascal est d'accord avec moi, j'en suis sûre, c'est de prendre cette étincelle, de souffler un petit peu dessus, de faire un petit peu de feu. Il vous a dit une phrase agréable ? Eh bien, entretenez ce petit lien quelques minutes. Et les enfants, eh bien, ils seront bien plus heureux d'avoir des parents aussi en lien, en interaction. Vous n'allez pas commencer à faire l'amour dans le canapé, bien entendu, mais vous allez déjà souffler. Et le soir venu, il y aura déjà un peu plus d'envie probablement. Ça peut être chuchoté, ça peut être des caresses, des touchers, mais on alimente cette étincelle et on ne l'éteint pas tout de suite parce que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi beaucoup de gens l'éteignent ? C'est parce qu'il y a une fausse croyance que je vais vous partager immédiatement. Beaucoup d'hommes et de femmes s'imaginent que si on commence un petit peu à se chauffer sur le plan érotique, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et si on prend ta magnifique métaphore, c'est de se dire que si on souffle un petit peu sur cette petite braise ou cette petite étincelle, forcément ça doit faire un grand feu de joie qui doit terminer par des flammes gigantesques. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait à un moment vous allumer un petit peu ou bien vous faire une petite passe érotique, un petit geste tendre, un petit geste même plus sensuel. Vous sentez le désir qui s'allume et puis dire c'est pas grave, on reprendra plus tard et on continue les activités ménagères ou les activités de travail qui sont occupées. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça reste un petit peu allumé. C'est un petit peu comme sur certains vieux systèmes de chauffage où il y a toujours une petite flamme qui est présente et qui permet, quand on a besoin d'eau chaude, de relancer le système. C'est une belle métaphore. J'avais ça chez moi, je m'en souviens d'ailleurs. Ma maman disait toujours « Attention à ne pas éteindre la petite flamme parce que sinon c'est difficile de la rallumer. » Donc vous allez garder cette image et votre premier défi, si vous regardez cette vidéo, dans les heures qui viennent, soyez attentif à une étincelle et à souffler un petit peu dessus. Alors, quelle est cette deuxième clé pour allumer ou rallumer le feu de votre couple ? Eh bien, il s'agit de mettre de l'énergie. C'est vraiment un chapitre fondamental du livre que nous avons écrit, Pascal et moi, les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel. C'est cette fameuse loi de l'énergie. Et revenons à la métaphore du feu, c'est le combustible. Pour qu'il y ait du feu, il faut effectivement qu'il y ait encore des braises, qu'il y ait ces étincelles dont on vient de parler, mais il faut qu'on alimente ce feu. Sinon, à un moment donné, il n'aura plus assez de quoi vivre, de quoi s'entretenir, de quoi se consumer. Et bien souvent, dans les couples, on a du bois, on a de l'énergie. Tous les jours, vous avez 24 heures, vous avez un certain montant à consacrer à votre vie, vous avez une énergie quand vous vous réveillez le matin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au début, on la met beaucoup dans la construction du couple, dans la construction même de son identité de femme, sa séduction de femme, d'homme. Et puis, on doit gérer notre stock d'énergie, d'argent, de temps, pour le mettre dans notre carrière, dans notre famille, dans nos hobbies, dans ce qui nous passionne, dans les réseaux sociaux, dans le fait de regarder des séries à la télé. Bref, on a notre stock de bois, si on prend l'exemple du feu, et on en met un petit peu partout, parfois beaucoup dans les enfants, parfois beaucoup dans la carrière. Qu'en est-il du couple ? C'est intéressant parce qu'une journée n'a que 24 heures, vous le savez. À partir du moment où vous choisissez d'avoir un enfant, il demandera du temps. Il faudra consacrer un certain temps pour s'occuper de lui. Et sur quoi vous allez prendre ce temps ? C'est pas facile à son employeur d'expliquer qu'on doit moins travailler, surtout si on a des défis professionnels. On ne peut pas prendre ce temps non plus sur des choses indispensables à sa propre hygiène ou à son propre fonctionnement de vie. Bien souvent, on prend le temps pour les enfants sur le temps qui était réservé au couple, comme si c'était moins important,
comme si vraiment c'était la chose qu'on pouvait sacrifier pour les enfants. Alors, il est évident qu'il faut consacrer du temps pour les enfants, il faut consacrer du temps pour sa carrière, mais il faut aussi consacrer du temps pour le couple et en particulier pour les moments d'intimité dans le couple et les moments romantiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne vous demande pas, certainement pas de vous culpabiliser, parce que ça vous l'avez peut-être déjà fait sans nous, en disant oui c'est vrai, je ne passe pas assez de temps avec mon couple, et bien entendu qu'on le passe aussi avec les enfants, parce que ça nous comble émotionnellement, sentimentalement, comme on l'était déjà dans le couple auparavant. On ne vous demande pas tout ça, on va vous expliquer un secret, c'est qu'en fait du bois, de l'énergie, il y en a autant qu'on veut, parce que ce n'est pas seulement une question d'heures ou d'euros ou de force dans son corps, c'est aussi quel bois je peux créer. En fait, on a une réserve à l'intérieur de nous pour décider quelle énergie on a envie de mettre dans quoi. J'ai un exemple concret sur justement peut-être la gestion du temps. C'est posez-vous la question, est-ce que dans vos journées, il n'y a pas certains moments qui sont consacrés à des activités peut-être moins indispensables ? Par exemple, le nombre d'heures que vous passez devant la télévision, le nombre d'heures que parfois vous consacrez à vous promener sur les réseaux sociaux, à donner de vos nouvelles, à poster des photos, etc. Est-ce qu'une partie de ce temps pourrait pas être consacrée davantage au couple ? Un autre exemple très concret, c'est que quand vous étiez dans la phase de rencontre amoureuse, la phase de vouloir séduire l'autre, et que votre chambre éventuellement de jeune fille ou de jeune homme était un petit peu en désordre, est-ce que vous alliez dire « Ah bien non, je ne peux pas te voir ce soir parce que je dois ranger ma chambre ». Bien sûr que non. Le plus important, c'était de passer du temps avec la personne dont vous étiez amoureux. Et aujourd'hui, un certain nombre de femmes et d'hommes préfèrent parfois passer l'aspirateur ou ranger leur maison pour que ça fasse chic si jamais il y a des amis qui viennent, plutôt que passer du temps avec leur bien-aimé. Tu sais pourquoi ? C'est parce que je pense que comme ils savent qu'aujourd'hui, peut-être que c'est un peu des braises, eh bien c'est vrai qu'ils n'ont pas envie d'aller mettre du bois dessus et de se dire « Ouh là là, je vais devoir souffler, ça va me prendre du temps ». Mais vu que vous avez maintenant compris l'étape 1, qui était de voir où vous en êtes aujourd'hui, eh bien l'étape 2, c'est de décider quelle quantité, même peut-être une petite brindille, vous allez remettre doucement sur ce feu. Bien entendu, surtout ne vous culpabilisez pas et n'allez pas remettre des tonnes de bois. Ça ne marchera pas, ça va étouffer vos braises. On ne vous demande pas de maintenant prendre 2 semaines et de partir au bout du monde à vous deux. C'est pas comme ça qu'on rallume de manière durable le feu dans un couple. C'est au contraire, en allant maintenant, vous avez cherché les braises, vous avez cherché les étincelles, cherchez maintenant les brindilles, les petites branches, voilà, les petites feuilles mortes qui vont réenflammer. Et ça c'est quoi ? Eh bien, c'est des petits moments d'énergie ou des actions, des petits cadeaux amoureux, intimes, des compliments. Voilà, on a plein d'idées évidemment, Pascal et moi, c'est pas ça qui manque. Mais dans votre vie à vous, qu'est-ce qui fait sens dans ce qu'on vous raconte ? Quelle énergie vous allez pouvoir dégager ? Parfois, c'est de prendre quelques minutes, en effet, c'est du temps. Mais parfois, c'est aussi d'ouvrir son esprit et de se dire, tiens, si on faisait une nouvelle activité ensemble, bien ça, c'est mettre de l'énergie. C'est ouvrir, te dire, tiens, on pourrait se mettre à faire un nouveau sport ou aller voir cette exposition ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est une façon aussi de dégager de l'énergie. Et sur le plan érotique, eh bien, pourquoi pas, plutôt que de s'endormir, s'affaler, comme on le disait, devant la télévision, bloquer son réveil sur 10 minutes plus tôt que l'heure auquel on va dormir, se fixer le fait d'éteindre la télé et se laisser 10 minutes pour, voilà, laisser venir un moment intime à deux. Un point important aussi, c'est de se poser la question, quel combustible vous avez envie ? Mais aussi, quel combustible intéresse l'autre ? Parce que, pour entrer dans des peut-être éléments qui sont un peu clichés, mais qui sont quand même très vrais, certains hommes, ils se disent, j'ai envie de sexe avec ma femme, et du coup, ils vont aller lui mettre la main aux fesses, ou lui faire une proposition un petit peu indécente, parce que c'est un peu le genre de combustible qu'eux ont envie. Ou alors lui offrir de la lingerie, donc ils vont mettre de l'énergie dans un, voilà, ils vont mettre du temps, de l'argent, mais dans un combustible, comme tu dis, qu'ils ont envie. Mais ça serait intéressant qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma compagne ? Peut-être qu'elle a aussi envie d'avoir de la sexualité, mais qu'avant, elle préférait un compliment, une petite sortie romantique, un massage, se balader à deux. Un vrai massage, pas un massage pour faire l'amour, un vrai massage, je précise. Un massage désintéressé. Effectivement, et de se poser la question, est-ce que je pourrais peut-être juste faire une sortie avec elle, se balader dans le parc en se tenant la main et en parlant un petit peu de projet, et puis ensuite on peut aller plus loin évidemment dans des approches plus intimes. Mais c'est vraiment de vous poser la question,
quel combustible vous avez envie vous-même, et bien à ce moment-là l'exprimer de manière respectueuse à l'autre, mais aussi quel genre de combustible vous pensez que l'autre aimerait recevoir. Alors votre défi pour cette deuxième clé, c'est justement d'aller mettre un petit peu plus d'énergie de votre façon, avec toutes les idées qu'on vous a citées, peut-être d'en discuter ensemble, peut-être d'en faire la surprise à votre partenaire. Quelle est la prochaine branche que vous allez les ramasser et mettre dans le feu de votre couple? La troisième clé pour rallumer ou allumer le feu de votre couple, eh bien, c'est le comburant. Le comburant, c'est l'oxygène qui permet à la flamme de prendre l'expansion. Vous le savez, sans oxygène, la flamme s'éteint. On a beau mettre du bois, on a beau mettre du pétrole, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu possible. Et on peut se poser la question, dans le couple, qu'est-ce que c'est l'oxygène? Est-ce que tu as une petite idée, Julie? Alors l'oxygène, mais ce serait de l'air. Mettre de l'air dans le couple, mettre de l'air dans la relation. On entend souvent ça, j'ai besoin d'air. Notre couple a besoin d'air. Effectivement, et de l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre l'homme et la femme, ou entre les deux hommes ou les deux femmes, car je le rappelle, notre formation vidéo est également ouverte aux couples, aux homosexuels, nous sommes avec une grande ouverture d'esprit au sein de l'Académie des Arts de l'Amour, eh bien, au sein de ce couple, il est possible de se dire, voilà, un peu d'air, c'est un petit peu de distance, un petit peu d'espace, parce que parfois, à vouloir trop être collés l'un contre l'autre, on s'étouffe. C'est exactement comme un feu, si vous mettez trop de choses trop proches l'un de l'autre, eh bien le feu ne peut pas prendre son expansion. Donc il est important, on l'a dit dans la précédente clé, de consacrer du temps ensemble, mais il est aussi important de passer des moments séparés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Eh bien, d'ailleurs, c'est ce qui se passait au début de votre relation. Probablement que vous n'habitiez pas encore ensemble, donc vous aviez encore plein d'éléments de votre vie qui étaient séparés. Et c'était grisant, c'était désirant de savoir qu'est-ce que tu as fait hier soir. Ah, tu fais ce sport. Ah, tu as fait ce voyage. Donc on était séduits justement par ces moments où on n'était pas ensemble aussi, parce que dans l'air, eh bien, il y a de l'inconnu et il y a aussi un petit peu de manque, bien entendu, puisque on est séparés et donc on se manque. Donc vous voyez que la métaphore du feu, elle va même au-delà de simplement faire un feu, parce que si on met trop d'air, on l'étouffe. C'est que grâce à cet air dans la relation, on entretient effectivement la passion, le désir, le manque, mais un bon manque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Il faut savoir, et ça a aussi été montré dans des études tout à fait fascinantes sur les comportements humains et les comportements sexuels, les études scientifiques et universitaires, il faut savoir que on désire ce qui nous manque. Quand on est comblé, qu'on a tout ce qu'il faut, par exemple après un gros repas, vous n'avez pas faim. On ne désire plus la nourriture. Vous ne désirez plus la nourriture. Comme vous êtes sur la plage de vos vacances de rêve, vous êtes peut-être très bien, mais vous ne désirez plus la plage et la mer puisqu'elle est là, puisqu'elle est à votre disposition. Et c'est un des problèmes des couples sur le long terme, c'est que l'autre est tellement présent, tellement là, tellement disponible, tellement acquis qu'il n'y a plus ce manque qui crée justement l'envie de retrouver l'autre, l'envie de se rapprocher, l'envie de se toucher, l'envie de faire plein de choses qu'on avait autrefois quand on était justement en relation de rencontre, de séduction, dans la phase où on se rapprochait l'un de l'autre. Eh bien, il y avait des moments où l'autre nous manquait énormément. Donc c'est important de pouvoir recréer dans le couple, et peut-être que tu as quelques idées, pouvoir recréer dans le couple ces espaces de manque, ces espaces où justement on a envie de retrouver l'autre. Mais juste avant, je voudrais revenir sur un paradoxe, c'est que premièrement, donc, on désire, comme tu l'as dit, notre voyage, notre carrière, notre compagnon, on désire très fort quelque chose, et puis quand on l'a, on le savoure un certain temps, on est heureux, on est bien, mais la phase suivante, c'est qu'on en arrive parfois à le négliger. Puisqu'on l'a de toute façon, puisqu'on est sur cette plage qu'on avait finalement tant rêvé avant, eh bien on va peut-être commencer à y laisser des détritus ou plus faire attention. Et dans notre couple, combien d'hommes et de femmes se permettent de parler méchamment, de ne plus admirer, mais même, je dis, de négliger, d'être parfois, voilà, comme je dis, méchant ou négatif envers ce partenaire qu'on a autant désiré avant et avec lequel on a eu autant de bonheur avant. Pensez-y et réfléchissez dans cette métaphore. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, justement, on s'est tellement étouffé, on s'est tellement peu donné de l'air qu'on en arrive vraiment à cette étape qui peut être vraiment très nocive, très triste pour un couple? C'est vrai, effectivement,
il y a des hommes et des femmes qui parfois se permettent de dire des choses blessantes à leur partenaire, alors qu'ils n'oseraient jamais dire ça à quelqu'un qui est de l'extérieur, à un ami, à une connaissance, à un collègue de travail. Et ça laisse des traces. Et nous savons aussi, c'est connu d'ailleurs dans les études sur les couples, que parfois inconsciemment, ce n'est pas vraiment réfléchi, mais des hommes et des femmes se disputent pour finalement prendre de la distance, parfois même bouder pendant quelques heures, voire quelques jours, parfois même pas dormir dans la même chambre, et avoir après la joie de se retrouver, et ça devient passionnel, ils font l'amour comme des fous, et ils sont passés par là. Alors, je dirais pourquoi pas, le seul problème, c'est que ces disputes parfois laissent des traces, laissent des blessures, qui malheureusement sont la cause de séparation ultérieure. Donc si on peut éviter ces disputes, si on peut prendre de l'air de manière beaucoup plus consciente en disant simplement « Tiens, je vais passer peut-être quelques jours de mon côté pour un voyage d'affaires » ou bien toi tu vas peut-être passer quelques moments de ton côté pour ton activité favorite, eh bien à ce moment-là on crée consciemment cet espace plutôt que de le créer inconsciemment à travers certaines disputes ou certains conflits. Voilà, donc c'est la troisième clé qu'on vous propose, c'est mettre de l'air de manière positive, constructive, en sachant que votre couple a besoin de cet air, sinon on a vu les conséquences. Mais comment le faire alors positivement? Eh bien, quelques idées qu'on vous partage, Pascal vient de l'évoquer. C'est d'accepter en conscience et avec joie qu'on fait des activités chacun de son côté. Par exemple, sur une période de vacances, c'est bien vraiment de dire tiens, j'ai envie d'aller faire un stage de voile avec mes amis, ou peut-être un stage de chant, ou de méditation, ou de danse. Là, j'ai stage parce que dans cette période d'air, alimenter vos propres envies, vos propres passions, pour justement redevenir non acquis, curieuse, voilà, nouvelle, nouveau pour votre partenaire. Donc ça, c'est une façon de mettre de l'air, par exemple. Tu en as une autre qui te vient? Eh bien, c'est de rester séducteur et séductrice. Ça ne veut pas dire de passer à l'acte, ça ne veut pas dire de courir après toutes les personnes autour de vous et de les charmer et d'aller vers des relations extra-conjugales, mais simplement de faire attention dans vos relations aux autres, de rester dans un mode de séduction légère et raffinée, et séduction de qualité, pour que justement l'autre soit un petit peu parfois titillé, mais de manière positive, en disant ma compagne, mon compagnon, eh bien, il plaît encore, il est charmant, et même parfois un petit poil de jalousie, mais une jalousie saine, on est bien d'accord, qui fait qu'on se dit ah ben j'y tiens quand même, et j'ai aussi envie moi de se reséduire ou séduire mon partenaire ou ma partenaire. Et allez, un petit dernier sur le plan plus érotique, plus croustillant maintenant, puisqu'on arrive à la fin tout doucement de cette formation vidéo, eh bien c'est que dans la sensualité, dans l'intimité, mettre de l'air, eh bien c'est de temps en temps ne pas faire une certaine pratique. S'interdire vraiment volontairement une certaine zone du corps. Par exemple, pendant un certain temps, quelques heures ou quelques jours, eh bien, volontairement, vraiment je dis bien volontairement, on n'a pas le droit de toucher cette partie-là du corps de l'autre ou de faire cette pratique qu'on aime beaucoup. Ça, c'est une façon de mettre de l'air dans sa vie aussi amoureuse et érotique. Et j'ai encore plein d'autres idées, je suis certain que tu en as plein d'autres aussi, et c'est assez frustrant pour nous, on a tellement envie de vous partager plein de choses, mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop en donner, parce que sinon vous allez déborder. Si déjà vous pouviez appliquer dès maintenant dans votre vie les différents conseils très concrets, très pratiques, qui ont été scientifiquement démontrés comme étant efficaces, si vous pouviez déjà mettre ça en pratique, je vous assure que déjà ça modifierait certains éléments de votre vie. Alors nous allons vous résumer ces fameuses 3 clés pour rallumer le feu dans votre couple. Premièrement, eh bien, c'est de faire le constat où en est le feu de votre amour. Dans quel état est-il? Est-ce qu'il brûle fort? Est-ce qu'il brûle moyennement? Est-ce qu'il brûle ponctuellement? Ou est-ce qu'il y a des braises? Et s'il y a des braises, quelles sont ces étincelles sur lesquelles vous allez pouvoir souffler? Le deuxième point, c'est de vous poser la question sur le combustible, qu'est-ce que vous allez mettre comme énergie en termes de temps, en termes d'argent aussi, en termes de moyens pour faire justement brûler la flamme du désir, la flamme du plaisir et la flamme romantique de votre couple. Et le troisième point, la troisième clé, c'est le comburant. Voilà. Quel air, quel espace vous vous donnez à l'intérieur de votre couple? Comment vous continuez à réalimenter cette séduction entre vous, avec vous aussi, à l'intérieur de votre intimité? Nous étions vraiment ravis, Pascal et moi, de vous présenter ces 3 clés. Nous espérons vraiment que vous allez pouvoir en bénéficier, les mettre en pratique dès demain dans votre vie amoureuse et érotique. Et nous serons très heureux de vous retrouver
pour d'autres vidéos, d'autres activités au sein de l'Académie des Arts de l'Amour. À bientôt! À bientôt!